Alléluia, merci Jésus, gloire à Dieu. Bonjour à tous, je suis content de vous voir. Quelques visiteurs ce matin aussi, c'est fun. Avant de commencer dans le message, quelques petites annonces pour ajouter. Donc, le groupe B qu'on vient de voir, pour ceux qui n'ont pas acheté le livre, parce qu'il y en a qui n'ont pas acheté le livre encore. Bref, il est dans la bibliothèque, donc je vous conseillerais fortement. Ça se lit super facilement de lire au moins 5 chapitres de ce livre-là. C'est 5 petits chapitres pour qu'on puisse faire notre mercredi. Groupe B. Amen. Groupe B, vous êtes là? Je vous vois en tout cas, je sais que vous êtes là en tout cas. Bref, c'est pour le groupe B. Pour le groupe A, on est encore sur les principes de la foi de Jeff Davidson. Vous avez les matériels, ça je le sais. Ensuite de ça, je me prends un petit peu d'avance sur ce que Jesse va annoncer la semaine prochaine. La semaine prochaine, ne craignez point ce que je veux dire. On fait une semaine de jeûne et prière à partir du 18, donc du dimanche prochain. Donc, il n'y a personne qui est obligé de le faire. On encourage à chaque année, normalement, de faire une semaine de jeûne et prière. Ça peut être jeûne, pas nécessairement de nourriture. Ça peut être la télévision pour certaines personnes. Ça peut être le dessert. Ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être plein de choses que vous aurez dans vos cœurs. Bref, Jesse va en parler plus la semaine prochaine. Donc, 18 au 25, semaine de jeûne et prière. Je vais laisser Jesse rentrer plus là-dedans, mais je vous prépare spirituellement. Il ne faut pas avoir peur. Le jeûne, ce n'est pas dangereux quand c'est bien fait. OK? Donc, il va y avoir ça. Ensuite de ça, si on continue la finale du 25, donc dimanche le 25, il va y avoir le dimanche soir une prière / louange inter-église à la fusion à partir de 19h, si mes notes sont bonnes, là. Donc, je vous encourage le dimanche soir, le 25, de finir cette semaine-là par la soirée louange, prière, inter-église à la fusion. Eux, ils vont faire une autre semaine après nous autres. Ils sont comme décalés. On est comme une semaine de décalé avec eux autres. Mais encore là, on va mettre une annonce et dans les annonces en arrière et sur le babillard pour qu'on puisse tous se rejoindre là-dedans. Écoutez, c'est juste un dimanche soir dans Pâques. On n'en fait pas souvent des réunions dimanche soir. Ça pourrait être une bonne manière de conclure la semaine de jeûne et prière. Amen. Wow, OK, ça commence à se réveiller. Amen. Donc, c'était pour mes petites annonces, mais comme je vous dis, Jesse va vraiment, la semaine prochaine, faire un petit parenthèse là-dessus. Je vais vous en parler moi aussi mercredi au groupe B, mais l'essence est là. Préparons-nous à passer du temps avec le Seigneur, personnellement dans nos vies, pour percevoir des choses que le Seigneur veut il veut qu'on comprenne des choses. Voilà. Grosso modo. Donc, on va embarquer dans le message ce matin, on va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous. Merci parce qu'on commence une nouvelle année avec toi, Seigneur. Tu as des bons plans. On te remercie, Seigneur. Ouvre nos cœurs, que ton Saint-Esprit puisse parler, Seigneur, et qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que ton Saint-Esprit veut dire à ton Église ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'en allais faire une prédication la semaine passée, puis j'ai eu un contretemps. Il a fallu que j'aille dans une clinique médicale en urgence. Bref, ça va mieux, donc tout va bien. Mais le message n'a pas changé. Donc, je priais cette semaine, je dis, Seigneur, c'est un message c'est un message que je dois apporter. Donc, ce que je veux apporter ce matin, c'est que pour avancer, je sais que les gens, souvent, il y a des églises qui mettent des thèmes super spéciaux, nouveaux, avec nouveauté 2026, avec des néons, là. J'ai pas ça, malheureusement. On a une direction plus claire pour l'année 2026. Mais avant de faire ça, il faut qu'on refasse nos fondations de foi avant d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre la vision claire. Et ça dit, mon peuple périt faute de vision, etc. Vous connaissez ces versets-là. C'est important de connaître la vision, mais c'est important aussi de connaître notre vision vient de où? Quelles sont nos racines de foi? Quelles sont nos fondations? Parce que nos fondations, on veut la transmettre à chacun d'entre nous. On veut la transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. On veut que tout le monde sache pourquoi que cette église locale-là, on fait ce qu'on fait de la manière qu'on le fait. OK? Puis les énoncés de foi, Jesse ne parlait un petit peu la semaine passée. Je t'ai quand même écouté. Et la moitié, je n'ai pas mis quasiment la moitié en direct. Le restant, je l'ai écouté par après. On a mis comme
phrase au début des énoncés de foi, la parole, l'esprit et les vies. Donc, si on met la parole et l'esprit, on va pouvoir changer nos vies et les vies autour de nous autres. OK? C'est la même énoncé de foi qu'on a sur l'Église sur le roc de Pasteur Réal et Chantal Paulus, qui sont nos pasteurs à moi et Jessie, qui font partie de l'AFCM, l'association de cette Église qui fait partie de l'AFCM, l'Association des Églises de foi. En anglais, en français, ça se traduit très mal, mais bon, c'est l'Association des Églises de foi et des ministères internationaux, dont Pasteur Réal et Chantal sont directeurs régionaux de tout l'Est du Canada. Donc, des personnes exceptionnelles. Et ils ont on les a copiés. La parole, l'esprit des vies, c'est leur même début d'énoncé de foi. Bon, on n'a pas tout pareil exactement, là, mais c'est la même. Si vous allez sur le site web, vous allez voir ces phrases-là. Donc, ce matin, on va aller voir les fondations. Puis je sais que quand on parle des fondations, c'est comme si je vous dis, venez voir dans mon sous-sol, je vais vous montrer mes fondations. Il n'y aura pas grande excitation là. Hein? C'est comme, ah, c'est le fun, hein, du béton, écoute, wow, c'est super! Tu ne peux pas me montrer là, ton chandelier ou tes fenêtres que tu vas t'oser, piscine, gazebo. Non. Ce matin, on s'en va voir du béton. Je ne m'attends pas qu'il y ait des grandes excitations, mais si la personne réalise que si le béton n'est pas là, bien tout le dessus ne sera pas là. C'est ça l'affaire qu'il faut réaliser. Ah, je sais, je connais ce verset-là, mais c'est parce que si tu ne connais pas ce verset-là puis tu l'as oublié, bien, le restant qui est dessus, bien, ça va s'écrouler. OK? Donc, ça se peut que je sois pas mal ligne sur ligne et dans mes notes ce matin, vous me connaissez, mais je vais être un petit peu plus intense sur ça. Donc, par contre, c'est intéressant, les fondations. Moi, quand j'étais en génie du bâtiment, puis on allait voir des gros bâtiments comme le Palais du Congrès, puis des choses comme ça, puis on allait vraiment en creux, puis on regardait là, les fondations d'un bâtiment solide. Là. Écoutez, il y a des tiges d'acier là-dedans, c'est creux. Là. Il y a des trucs qui ont été creusés pour que ça s'est stabilisé. C'est impressionnant. Quand tu étudies là-dedans, mais quand tu t'en fous puis tu regardes juste les vitres en haut, tu fais comme « Ah, wow! Vive les vitres! » Mais tu ne comprends pas que ceux-là qui ont travaillé pendant une couple d'années en dessous, là, tes vitres, ils ne tiendraient pas plus que 2 secondes. Donc, c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. On s'en va dans nos fondations de foi. Amen? Amen? OK. Bon, première fondation super importante, l'intégrité des Écritures. La Bible, c'est la parole de Dieu. OK, on commence, il va y avoir des versets, bien entendu. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Pierre 1,21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça, c'est la première fondation. Bon, c'est sûr que je vais aller assez vite dans les versets, fait que suivez en arrière, s'il vous plaît. Je ne pense pas que vous pouvez pouvoir tourner à la vitesse que je vais aller ce matin. Donc, première, l'intégrité de la parole de Dieu. On part, c'est la première fondation, première affaire, c'est ça. OK? Donc, si on veut savoir qu'est-ce que Dieu en pense, qui Dieu est, on s'en va dans notre Bible. Amen? Amen. OK. Point numéro 2. On croit en la divinité que Dieu est 3 parties. Je sais qu'on sait ça, mais vous auriez surpris de voir les gens comment ils sont mélangés sur certaines choses. C'est pour ça que je vous dis, on est dans du béton. Ce n'est pas super prestigieux, mais c'est super important qu'on s'en souvienne. Jean 14, verset 15. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et là, on voit vraiment qu'on voit Dieu, les 3 parties. On voit vraiment le Père, on voit le Fils et on voit le Saint-Esprit. Et on a vu un petit peu les ministères dans les dernières semaines, que le Père est au ciel, Jésus est au ciel aussi,
intercédant pour nous à la droite du Père, et que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Il est là pour nous aider en toutes choses. Il est appelé notre consolateur, ça on l'avait vu. Donc, c'est important de comprendre que Dieu est trois parties, c'est qui il est. On ne peut pas en enlever une partie, puis on ne peut pas faire l'emphase sur un plus que l'autre. Restons selon ce que les Écritures nous disent. Super facile, mais important. 3. Jésus, c'est notre rédemption. OK? Je vais lire un peu. Nous sommes des êtres créés, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais par la transgression volontaire d'Adam, nous sommes tombés et le péché est venu dans le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été manifesté pour détruire les œuvres du diable et a donné sa vie et versé son sang pour racheter l'humanité pour Dieu. Et là, juste 3 passages rapides. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit, il va y avoir plusieurs chemins. Il dit, « Je suis le chemin. » Il n'y en a pas d'autre. OK? Fait que moi, j'ai des gens dans ma famille qui ne sont pas sauvés, puis Jésus, c'est un chemin, c'est ton chemin à toi. Je dis non, je m'excuse, il y a juste un chemin. Les autres, bien, tu t'en vas en enfer. À un moment donné, après tant d'années de discussion, il faut cadrer un peu. Il faut dire, écoute, bien, c'est ça, je m'excuse. Ah, mais il me traite de borné. Oui, mais toi, tu es borné. Moi, j'aime mieux être borné et sauvé que d'être... les autres sont... Comment ils sont? Ils sont épanouis. Ils sont épanouis et s'en vont en enfer. Voilà, je m'excuse, c'est direct, mais ça va être direct tout le long. Je vous dis, c'est des formations, ça va être très direct. Fait que des fois, à un moment donné, après avoir annoncé la parole de Dieu à des gens d'une certaine manière, doudou, à un moment donné, il faut les offenser. Vous dites, regarde, la parole de Dieu dit ça. Jésus, c'est le seul chemin. Bien, s'ils ne croient pas, bien, je m'excuse. Ça me fait de la peine, mais il va falloir à un moment donné qu'on les secoue par... Soyons sages, là, on ne veut pas offenser les gens par exprès, mais on ne peut pas leur cacher la vérité. Parce que dans pas longtemps, Jésus va venir nous chercher. Puis quand on va monter l'autre bord, ils ne seront pas avec nous autres. Ben voilà, hein? Quand même. OK, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. « Ouais, mais moi, je suis bon, tu sais, je ne suis pas si pire que ça, je suis un bon gars, arrêtez. » Oui, puis ça te prend un sauveur quand même. Car tous ont péché. Quand tu leur dis ça aussi, ça fait comme, ça graffigne un peu, mais on n'a pas le choix. On dit ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède à tout ça. Est-ce que les gens vont l'accepter? Ça, c'est une autre histoire. Nous, on l'a accepté, amen? Amen. OK, amen. OK. Donc, Jésus, c'est notre rédemption. Le salut de l'homme. Bon, on est justifié au moyen de la grâce par la foi. Donc, Jésus, il a payé le prix pour tout, mais il faut qu'on le reçoive. Et on ne peut pas le mériter, mais on doit le recevoir. Donc, c'est par grâce, par la foi. Le seul espoir de la rédemption de l'homme est au travers le sang versé de Jésus-Christ. Sur la croix, Jésus-Christ est devenu péché, maladie, etc., pourvoyant au salut et à la guérison divine pour toute l'humanité, étant justifié gratuitement par grâce au moyen de la foi. 2 versets. Jean 14, 6, on l'a vu. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On a le droit à ça parce que, on s'en va dans Éphésiens 2, verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, ce n'est pas parce qu'on est super intelligent, c'est juste parce que Jésus a payé le prix, puis on l'a accepté. Amen. Donc, fondation. Quelques petites autres fondations qu'on va aller voir. Le baptême d'eau. Bon, le baptême d'eau, ça ne sauve pas, mais le baptême d'eau, c'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. OK?
C'est un symbole de l'identification chrétienne avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et il nous dit aussi que c'est comme un commandement. Donc, on doit le faire. Le baptême d'eau, c'est important. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Okay? On sait que les gens, ils vont être sauvés sans être baptisés d'eau, là. Mais par contre, ça fait partie de la doctrine de ce que nous, on croit, que le baptême d'eau, c'est bien de le faire parce que la Bible nous dit de le faire. On n'a pas besoin de comprendre. On a juste besoin d'obéir. Ça, c'est une affaire dans l'Église qui blesse pas mal, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais je ne comprends pas telle affaire. » Mais ça ne t'empêche pas de le croire. « Ouais, mais je ne l'ai jamais vu. » Ouais, mais moi, je n'ai jamais vu 1 million de dollars dans mes mains. Ça ne veut pas dire qu'1 million de dollars, ça n'existe pas. Vous me suivez-vous? Il y a des choses que ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu qu'on doit le croire quand même. En tout cas, amen. Donc, le baptême d'eau. L'autre qui s'approche, la communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, appelez-les comme vous voulez, qui est un symbole exprimant notre partage de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 25, ça, c'est des choses qu'on connaît quand même assez bien, là. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est l'alliance. Okay? En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est les passages qu'on va lire souvent quand on prend la communion. Donc, c'est une des choses quand les gens disent « Ouais, mais pourquoi vous autres, vous faites ça? » Puis non, non. Jessie en a parlé quand même relativement pas mal la semaine passée quand vous avez pris la communion, sans moi. Et elle a bien expliqué, je trouve, un petit peu l'essence de la communion, de marcher dans l'amour, et etc. Autre point que je veux apporter, le baptême du Saint-Esprit. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de chicanes dans l'Église pour rien là-dessus, là, mais si on juste regarder les passages, je pense que la personne va s'enfarger dedans par elle-même. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu comme promis par le Seigneur Jésus-Christ à tous les croyants et reçu subséquemment à la nouvelle naissance. Cette expérience est accompagnée de l'évidence initiale du parler en langue selon les paroles que le Saint-Esprit nous donne. Donc ça, on l'avait vu dans Actes. On va aller juste revoir une petite partie de Actes 1, versets 4 à 8. Il en avait parlé aussi dans les Évangiles, qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Il en a parlé dans Jean. Il dit, vous allez devoir attendre la puissance qui va survenir sur vous, le Saint-Esprit. Okay? Donc, si Jésus le dit, on ne devrait pas mettre ses paroles de côté et dire, ben moi, je vais faire mon affaire parce que moi, je ne l'ai pas vu comme ça, on ne m'a pas enseigné comme ça. Allons voir les versets. Allons voir les versets. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on sait que c'est arrivé, là, 2000 ans, au jour de la Pentecôte. Okay? Et on voit qu'on en a tellement parlé, je pense, cet automne, là, je pense que les gens, ça leur sortait par les oreilles, mais je ne peux pas mettre trop l'emphase parce que c'est important de recevoir le ministère du Saint-Esprit et c'est important de prier en langue. Okay? Je sais qu'il y en a qui sont encore, qui ont de la difficulté avec la réception du baptême du Saint-Esprit, mais je vous dis, continuez, persévérez. Celui qui cherche, trouve. Fait que, continuez. Puis comme je dis souvent, dans une atmosphère, surtout corporative comme ça, où est-ce qu'il y a de la louange, des choses comme ça, c'est plus facile de percevoir les paroles, les syllabes, les sons inintelligibles qui vont sortir, qui est à l'intérieur de nous autres. Et je ne peux pas concevoir que cette Église ici n'utilise pas le prier en langue. C'est inconcevable pour moi. C'est trop important pour avancer dans notre vie chrétienne. OK? Fait que ça, j'en ai parlé énormément, donc je vais le laisser là, pour ne pas me faire lancer des roches. Mais je vais y revenir tout le temps. Hein? Je ne lâcherai pas.
Je vous le dis tout de suite, c'est trop important. Puis dans les livres qu'on va lire dans les mercredis A et B, on l'effleure à tour de bras. Fait que vous n'en sortirez pas. Fait que aussi bien aller lire les passages puis commencer à le manger parce que sinon, vous allez me trouver bien fatigant cette année. Bien fatigant, je vous dis, bien fatigant. OK. Autre point, la sanctification. Oh, c'est un mot qu'on n'aime plus ça entendre parce qu'il va y avoir une séparation de quelque chose. La sanctification est un acte de séparation du péché. La Bible enseigne une vie de sainteté sans laquelle aucun homme ne pourrait voir le Seigneur. Le processus de sanctification changera nos motivations, nos pensées, notre langage, notre comportement et nos actions. La vieille nature sera crucifiée. La sanctification est un travail continu dans la vie du chrétien. Donc, c'est constamment, constamment, constamment. On ne peut pas, tu sais, les gens me disent, ouais, mais je ne peux pas m'empêcher de pécher. Faux, mais on peut s'enfarger régulièrement, oui, entièrement d'accord. Mais il faut reconnaître qu'on a péché, après ça, on peut juste se repentir et continuer à avancer. Le Seigneur, il veut qu'on continue à avancer tout le temps. Il ne nous tapera pas sa tête. Il est là pour nous aider. 1 Jean 1,9. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. OK? Donc, tu sais, ce n'est pas une licence pour pécher qu'on donne aux gens quand on leur dit ça, c'est pour les libérer, pour qu'ils disent, OK, Seigneur, j'ai péché, voici, voilà, je te demande pardon, je me repens et je fais des actions conséquentes pour essayer de ne plus faire ça. OK? Et je change d'attitude et voilà, on continue avec notre marche et la communion avec Dieu n'est pas brisée. Amen? OK. Un passage, Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc, je le répète souvent, qui c'est qui offre nos corps à Dieu? C'est nous. Donc, on a une volonté là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'automatiquement, on ne pêchera plus. Non. Ça dit travailler à votre salut. Le salut qu'il nous parle, quand il parle aux chrétiens, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça a rapport avec l'âme. OK? Donc, nous avons quelque chose à faire. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. On ne devrait pas être pareil comme tout le monde, en passant. Je sais qu'il va y avoir une genre de pression. On est vraiment pressurisé pour être pareil comme tout le monde. Vraiment tout le monde. Vous allez travailler, peu importe où est-ce que vous allez à l'extérieur, on est conformé à l'école. Vous êtes pressurisé pour être pareil comme tout le monde, faire les mêmes niaiseries qu'eux autres, les mêmes affaires, même chose quand vous êtes adulte, peu importe l'âge que vous avez, on est conformé. Mais il ne faut pas qu'on soit conformé au siècle présent. Ça dit d'être transformé. C'est vraiment différent. Transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il devrait y avoir une différence entre un disciple de Dieu, j'emploie le mot disciple parce que des fois, le mot chrétien, ça veut dire n'importe quoi. Moi, souvent OK, je m'en vais quelque part, puis les gens me disent « Hey, toi, tu fais quoi dans la vie? » Puis là, je suis comme, bon, je réponds-tu, genre, je suis un orateur, mais je vais répondre, je suis pasteur. Et vous devriez voir les réponses que j'ai. Là. Il y en a tout de suite ça. Hey, moi, en passant, là, je vais à l'église à Pâques et à Noël. C'est la première, ça, c'est un classique. Là, moi, là aussi, je suis chrétien. OK, tu es chrétien. Donc, tu fais ça dans l'église? Non, mais je suis chrétien parce que, tu sais, mes parents sont chrétiens. Ah, OK. Tu crois en Jésus? Non. Fait que tu sais, en réalité, ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés au Québec. Mais ce n'est pas ça le point. Fait que là, souvent, c'est des endroits que tu n'as pas vraiment le temps de, à moins que tu sois seul avec la personne one-on-one, mais c'est rare que ça arrive. Il y a toujours plein de monde alentour. Fait que tu fais comme, OK, c'est intéressant, mais c'est ça. Quand la porte va s'ouvrir, je vais dire, ben tu sais, tu pourrais aller dans une église, en passant, ça serait important que tu saches ce que Jésus a fait pour toi, tu sais. Donc, il devrait y avoir une grosse différence entre le comportement d'un disciple de Jésus, donc qui va faire la parole de Dieu, parce que Jésus avait dit, pourquoi m'appelez-vous maître si vous ne faites pas ce que je vous dis? OK? Bon, j'ai utilisé le mot maître, mais il y a différentes traductions pour ce mot-là. Là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit est dans sa parole. Donc, il va y avoir une différence, bien entendu, dans notre comportement.
c'est la sainteté. Je sais que les gens n'aiment pas le mot péché, mais il va y avoir une différence entre nous autres et le monde. Amen? OK. Ensuite de ça, l'Église et sa mission. Je vais le séparer en deux, là. Je me souviens quand même des belles phrases ce matin. C'est quand même beau. Il faut que je lise beaucoup, par exemple. OK. On va commencer par l'Église générale. Okay? L'Église est un homme nouveau, un corps, un saint temple du Dieu vivant, composé de juifs et de gentils. L'Église, bon, gentil, c'est un mot dans votre Bible, c'est pas être gentil et puis méchant. En anglais, c'est gentile. En français, c'est quoi le mot? Païen. Bon, OK. L'Église est l'habitation de Dieu à travers l'Esprit avec rendez-vous divin pour l'accomplissement de son grand mandat. Chaque croyant né de l'Esprit est une partie intégrale de l'Assemblée générale et Église des premiers-nés, le nom desquels sont écrits dans les cieux. Donc, on voit qu'il y a l'Église générale qui est le corps de Christ. Donc, tous les gens sauvés, nés de nouveau, font partie. Un passage, Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, on parle de Jésus ici, qui est son corps, donc il y a un corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon, ça c'est la première partie. On sait qu'on fait partie du corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il va y avoir beaucoup d'églises locales qui font partie du corps de Christ. Donc, l'autre partie, c'est de se trouver une église locale. OK? Parce que dans Hébreux 10, 25, il dit « N'abandonnez pas notre assemblée ou votre assemblée. » Donc, si c'est notre assemblée, comment voulez-vous qu'il rentre, je ne sais pas combien de millions ici? Ça ne se peut pas. Ça veut dire qu'il va y avoir plein d'églises locales pour accueillir tous les gens du corps de Christ général. Vous me suivez? Bon, et l'Église locale, ce n'est pas nous autres qui l'a choisie. OK? C'est à nous autres de la trouver. Okay? Les gens disent « Ah, c'est moi qui choisis mon Église, je m'en vais là. » Bien, je m'excuse, mais Dieu, il a un plan pour toi. Okay? Parce que chaque Église a des visions différentes. C'est comme des familles dans une grosse famille. Okay? Donc, premièrement, on demande à Dieu, et où cette Église locale-là? Deuxièmement, une fois qu'on l'a trouvée, on s'implante et on s'implique et on grandit dans cette Église-là. Les gens qui disent « Ah, mais je vais venir à l'Église, mais je ne m'impliquerai pas, puis je vais essayer de partir le plus de bonheur possible, puis je ne veux pas rien savoir avec vous autres. » Ce n'est pas ça, s'impliquer dans l'Église locale. L'Église locale, c'est de s'impliquer et de grandir dans l'Église locale. Oh, amen. Troisièmement, ça va être aussi de travailler sous la vision et l'onction des pasteurs qui sont là-dedans. Puis je sais que ça ne fera pas l'affaire avec tout le monde. Les gens, comment je dirais ça? Il faut que je reste... des fois, vous allez voir des choses, puis moi, je l'aurais fait de manière différente. Oui, mais si la vision était de le faire d'une certaine manière, puis comme ça, bien, c'est comme ça qu'on doit le faire. Parce que le Seigneur a mis des... On sait que Jésus, c'est le grand berger des bergers, right? Mais il a mis des sous-bergers dans les églises locales. Puis il leur a donné une vision. Donc, on peut soit travailler avec eux autres, les aider, tous les ministères qu'il y a dans une église, il y en a plein, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette église ici, mais il y a une certaine ordre qui doit être respectée comme dans le corps universel. Ça va avec. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée. Trouvons la bonne, implantons-nous, comment dire, et travaillons avec l'onction des pasteurs et des gens qui sont déjà dans cette église-là pour avoir la bonne vision. Sinon, si on n'est pas au bon endroit, on ne grandira pas. C'est correct quand une personne est née de nouveau, puis là, elle se fait dire, écoute, il faut que tu ailles dans une église. Ah, pour de vrai. Et là, bien, tu t'en vas, tu cherches, tu es nouveau, non. Mais à un moment donné, quand tu es un petit peu plus mature, puis tu sais où est-ce qu'il faut que tu sois, bien, c'est là qu'il faut être. Puis on n'a pas besoin de tout comprendre. On peut obéir. Bon, voilà. L'Église et sa mission, parenthèse, rapetissée. OK. Ensuite de ça, on croit à la prospérité totale. OK? Prospérité ne veut pas dire... C'est très mal compris, mais bon. Comment dire ça? Être pourvu en toutes choses. Ne manquer de rien. C'est ça que ça veut dire, la prospérité.
OK? Fait que là, il y en a qui disent, ah, mais ça veut dire, vous autres, vous enseignez la prospérité, ça veut dire, vous dites que tout le monde va être milliardaire, puis blablabla. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'on va manquer de rien en toute chose. C'est ça qu'on dit. On va aller voir juste quelques passages. Donc, spirituellement, mentalement, physiquement, nommez-les, ça nous appartient. On a des promesses là-dessus. OK? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est qui a dit ça? C'est Jésus. OK? Il n'a pas dit, je vais vous donner la vie, mais juste une petite affaire, juste pour survivre, juste une petite affaire pour survivre jusqu'à temps que je vienne vous chercher. C'est pas ça qu'il a dit pantoute. Il a dit, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. En toutes choses. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'était sa description de tâche. Donc, on voit l'inverse. On voit ce que l'ennemi veut faire, détruire, dérober, égorger, et on voit ce que Jésus est venu pour faire. Et ça nous appartient. Il faut juste apprendre à recevoir les promesses, les alliances que Dieu a faites avec nous. Et ça, on croit à prospérité totale. Autre chose qu'on croit, guérison divine. OK? Nous croyons que la guérison est pourvue dans la rédemption de Jésus-Christ. La guérison est la volonté de Dieu pour les maux de l'humanité, mentale, spirituelle, physique, et est forgée par la puissance de Dieu, par la prière de la foi, par l'imposition des mains et autres alliances. Donc, on sait que, on va aller voir les passages qu'on avait vus avant Noël. 1 Pierre 2, 24, on connaît pas mal par cœur. Lui qui a porté lui-même. Est-ce que c'est au passé, ça? Oui, il parle, donc c'est un fait accompli. Ce n'est pas sera, OK, c'est a été fait. Lui qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Et ça va prendre beaucoup, encore là, de renouvellement d'intelligence pour le saisir. C'est quand que ça devient réalité dans notre cœur et qu'on le confesse de notre bouche, qu'on va avoir plus de manifestations sur la guérison. Je vais en parler un peu plus à la fin probablement. Ensuite de ça, dans Jacques 5, 14, un des passages qu'on avait vu, multiples passages, qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et on avait vu que c'était une des méthodes. On avait vu plein de méthodes pour recevoir la guérison. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, il y avait différentes méthodes. Il y avait l'imposition des mains, il y avait le oignet d'huile, il y avait la prière, il y avait juste la réception, les dons de guérison, les 9 dons du Saint-Esprit. Donc, bref, on a vu plein de manières que Dieu, parce que Dieu veut nous guérir. Ça, c'est une des questions qu'on avait frappé fort parce que des gens, ils disent « Ouais, mais Dieu, je sais qu'il peut. Mais je ne sais pas s'il veut. » Mais on avait vu que Dieu veut. OK? Dieu, il veut. Voilà. Je vais finir ce point-là. Mais si on reste du côté de la parole de Dieu, quand la situation va arriver, on va être prêt pour rester ferme dans notre foi quand la situation, il va vanter un petit peu plus fort. Parce que notre foi va être testée. C'est marqué. Ils disent, oh non, dis-les pas. Oui, ça dit même, vous aurez les tribulations. Non, on veut effacer ces versets-là, mais si on les efface, quand les tribulations vont arriver, on fait quoi? On va dire, ah non, la Bible n'est pas vraie. C'est comme, non, c'était marqué. Il faut juste tenir bien fort. OK? Il faut vraiment être prêt. Donc, d'où l'importance de, je le répète tout le temps, lis ta Bible, prie à chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir. Je ne vous torturerai pas plus que ça, là. Surtout un matin, ça sort comme ça sort. Fait que, non, mais c'est important. Là, tu sais, une personne qui me dit ouais, je lis ma Bible une fois de temps en temps, quand ça donne que je la vois quelque part et que je m'en. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de se créer une routine. Je sais que les gens n'aiment pas les routines, mais les routines, c'est l'efficacité. Je m'excuse. Fait qu'il va falloir. Amen! J'ai un amen là-dessus fort. Écoutez, moi, j'aime quand je peux garder ma routine. C'est efficace et ça fonctionne.
Donc, je vous encourage, créez-vous une routine. Non, faites ce que ça prend pour faire ce que la parole de Dieu nous dit. Si on ne mange pas, on va être faible. Et si on mange, on va être fort. Voilà. Bon, je termine ce point-là. Amen. OK. Ensuite de ça, j'ai quasiment terminé. Pour de vrai, j'étais quand même assez court ce matin. Là. Rétribution éternelle. Aïe, aïe. OK. Je sais que les églises ne prêchent plus ça parce que c'est plus à la mode, c'est plus user-friendly. Bon, c'est plus vraiment, tu sais, veut dire quelqu'un va rentrer puis on va y parler de ça. Oui, parce que ça fait partie de nos fondations de base de foi. Nous croyons que ceux qui sont morts physiquement sans avoir accepté l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sont éternellement perdus dans le lac de feu et n'ont ainsi plus la chance d'entendre l'Évangile ou de se repentir. OK. Apocalypse 20, 10. Non, mais si vous êtes rendu à prêcher ça, ça va mal. La personne est au bout de son rouleau. Là, okay? Fait que là, quand tu es rendu avec des versets de même pour évangéliser, là, aïe, aïe, ça fait mal. OK, mais on va quand même aller le voir pour réaliser. Et Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. OK, ça c'est après Jésus nous a cherchés. Après que Satan est jeté dans le trou pendant 1000 ans. C'est après qu'il va reséduire les nations parce qu'il ne changera pas, il reste le même. Et là, à un moment donné, le Seigneur Guistan, il met tout ça dans une boule, puis il crée une nouvelle terre, etc. Vous connaissez toutes ces affaires-là. Bref, et on est rendu qu'il va faire ça. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Est-ce que votre nom est dans le livre de vie? Oh, c'était pas tout le monde. Non, mais c'est super important, là. Quand on est né nouveau, notre nom est écrit dans ce livre-là. Il faut qu'on reste là-dedans. C'est important. Si ton nom n'est pas là-dedans, il n'y a pas de laisser-passer. Okay? C'est pas Saint-Pierre à la porte là, avec des affaires. Non. Okay? C'est le livre de vie. Okay, Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Est-ce que les gens que l'on connaît savent ces versets-là? Après leur avoir témoigné pendant 25, 30 ans, à un moment donné, des fois, il faut que tu sortes des affaires la même. Quand l'occasion aussi, mais tu ne commences pas par ça, s'il te plaît. Okay? Ça, c'est vraiment, là, tu sais, là, il est malade, il va mourir, c'est la fin. Écoute, aussi bien l'offenser comme il faut, là, puis qu'ils savent qu'il y a un endroit qui va y aller, c'est soit l'enfer ou c'est soit le ciel. C'est rough, là, ce que je vous dis ce matin. Je sais. Je ne suis pas comme ça d'habitude. Hein? Je suis gentil, en passant. Hein? Je suis très gentil. Mais c'est nos fondations de foi. On ne peut pas diluer le message. Pour de vrai. Bon, OK, on s'en va. Donc, ce qui m'amène au point que j'ai dit tantôt, on croit au retour du Seigneur Jésus. OK? Donc, pour ceux qui sont super calés là, en eschatologie, en temps, choses comme ça, là, la prochaine chose qui va arriver pour l'Église en tant que telle, c'est le retour du Seigneur et on va le rejoindre dans les airs. OK? La tribulation, ce n'est pas pour nous autres. OK? Si vous vous êtes fait enseigner que la tribulation, c'est pour vous autres, c'est parce que vous n'êtes pas sauvés. OK? Si c'est vraiment enseigné comme il faut, là, vraiment bien disséqué, si on regarde de la manière complète, la prochaine chose qui arrive à l'Église, c'est l'enlèvement. C'est merveilleux. Donc, quelqu'un qui enseigne, ils sont spécialisés sur la fin des temps et qui l'enseigne comme il faut, comme je dis souvent, je dis, vous allez sortir de là, vous allez faire « Oh yes, la prochaine chose qui arrive, on s'en va au ciel, le Seigneur va me chercher, amen! »
Qu'est-ce qu'on fait? Donc, au lieu de ralentir puis d'arrêter ce qu'on est en train de faire, ça nous donne le goût de continuer puis d'accélérer dans le ministère qu'on est en train de faire pour aller chercher le maximum de personnes puis que tout le monde... Vous me suivez? C'est ça le but. Okay? Si vous sortez de là qu'une personne qui a enseigné sur la fin des temps, puis que vous allez vous acheter du pain en grains puis des choses, peu importe, pour pouvoir survivre dans une cave pendant 7 ans, il n'avait rien compris. Ce n'est pas ça qui va arriver, c'est contre les Écritures. À un moment donné, on fera un enseignement là-dessus. Pour l'instant, ça ne s'y porte pas. OK? Probablement, ça va être peut-être un mercredi soir que ça s'y porterait plus. Il y a trop de choses qui sont twistées, qui sont mal interprétées dans les Écritures. Bref, lisez votre Bible, c'est ce qui va arriver. Bon, OK. On croit au retour du Seigneur Jésus. Oui, amen, oui, OK. Nous croyons dans le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ et en l'enlèvement de son Église. Au moment de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 2 passages, Acte 1:11, on le voit de la manière qu'il est parti, donc on le voit quand il part. Acte 1:11 et dire « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc on voit que les anges parlent aux disciples, ils disent « Bien, regarde, il est parti comme ça, il va revenir comme ça, sur les nuées. » OK? Là, on s'en va dans 1 Thessaloniciens 4:16. Et là, on va voir le retour. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Puis, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais écoute, ça fait tellement longtemps que j'entends dire, là, tu sais, en 80, il avait dit que c'était la fin, là, puis quand il était à 93, moi, je me suis dit, en tout cas, bref, moi, j'ai entendu tellement de monde donner des dates, mais le Seigneur a dit « Ne mettez pas de date. » Fait que si quelqu'un vous dit « Il met une date », écoutez-le pas. OK? On va savoir la saison, pas la journée. C'est super important, ça, OK? Puis, l'autre chose, les gens disent « Ouais, mais regarde, c'est écrit dans Matthieu et dans Luc, dans le temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient, puis non, Seigneur, ça n'arrivera pas, cette affaire-là. Et tout à coup, le déluge est arrivé, right? Et ils sont tous morts. C'est la même affaire, ça nous dit que ça va être pareil comme nous autres. Quand le Seigneur va venir, il y a des gens qui vont manger, vont se marier, vont faire la même affaire que d'habitude, ils vont s'en foutre carrément de ce que Jésus est pour eux autres, et ils vont rester ici. Et eux autres vont vivre la grande tribulation. Oh, c'est gentil ce matin. OK. Puis, tu sais, l'autre chose, dans 2 Pierre, ça parle que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont dire, écoute, c'est pareil comme ça a toujours été, puis les gens, ils vont moquer, ils vont se railler, ils vont dire, ben vous autres, vous êtes une gang de... Et ces gens-là aussi vont être pris parce qu'ils ne seront pas prêts. Ils vont être comme les vierges folles. En tout cas, on n'en parlera pas là-dedans, mais c'est important de saisir que la prochaine affaire qui arrive, c'est le retour du Seigneur. Amen? On croit à ça. Bon, autre point super... OK. La sexualité humaine. Nous croyons que Dieu a institué le mariage monogame entre l'homme et la femme comme fondation de la famille, la structure de base de la société humaine. Donc, on pourrait aller dans plein de choses là-dedans. Je vais essayer de condenser ça. Genèse 2, verset 24. Bon, ça commence au début, c'est assez clair. Dieu ne change pas d'idée si c'est la même affaire qu'au début. Genèse 2, 24 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et là, j'entends depuis un bon petit bout dans plein d'églises qui disent que Jésus est venu sur la terre, puis tu sais, Dieu, c'est amour, puis Jésus prêchait l'acceptance. Là, je fais comme, non, pas en tout. Jésus est venu prêcher la repentance. Il y a une fichue de grosse différence, là. Non, mais je veux dire, non, mais c'est vrai, les dire, ah, mais il faut les accepter comme ils sont, tu le quittes. C'est correct, on a le droit d'aimer les gens. Mais quand les gens sont dans le péché, qui contredit directement les choses et ouvertement ils le promouvoient, on n'a pas d'affaire à s'associer avec eux autres. OK? Donc, si les gens veulent venir dans l'Église, écoutez, même quand
Même quand Paul, il a corrigé les Corinthiens. OK? Bon, si on recule dans l'histoire, là, Corinthiens, Éphèse, les églises étaient dans des villes où est-ce qu'il y avait énormément, oh boy, je vais dire débauche, idolâtrie, nommez-les, c'était horrible. OK? Et ça l'avait rentré dans l'Église. Et il a fallu que Paul, il corrige un des membres du Corinthien, puis il a dit, parce que le monsieur, il avait marié, il vivait avec la femme de son père. C'est ça, grosso modo. Et là, eux autres, là, Paul, il commence, il dit, ah ben, c'est correct, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Non. Tout de suite, il va corriger, il va dire, vous vous êtes enflés d'orgueil, puis vous n'avez même pas rien fait pour cette affaire-là. Puis là, il va leur dire, il va être très, très sévère, puis il va dire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain va faire lever toute la pâte? On ne peut pas laisser rentrer le péché comme ça dans l'Église et s'attendre qu'il n'y ait pas de dommages. Donc, il y a des choses, je ne vous dis pas de ne pas aimer les personnes, là. Mais quand une personne, puis là, je parle de n'importe quel péché, là, OK? Imaginez n'importe quoi. Que vous savez qu'une personne le fait volontairement, elle ne veut pas changer, elle est exposée, et elle le dit volontairement, vous le savez. Ce n'est pas quelque chose de caché, ce n'est pas quelque chose que la personne, elle essaye de se défaire. Ce n'est pas ça que je veux dire. Okay? Il y a vraiment des choses qui arrivent sur nous autres, puis on essaye de se défaire de certaines choses qui sont plus dures pour certaines personnes. Peu importe, on a chacun nos combats à avoir. Mais quand je parle d'un péché ici qui c'est volontaire, c'est exposé, puis c'est comme ça parce que je décide d'être comme ça, puis je m'en fous de ce que la Bible dit, alors là, l'Église doit faire quelque chose. Elle doit dire non, je m'excuse, je ne peux pas accepter ça dans l'Église. Sinon, ça va contaminer l'Église. Et il y aurait différents endroits, mais juste dans cet endroit-là, là, dans 1 Corinthiens, Paul, il va vraiment corriger fort. Là. Même tellement fort qu'il faut que dans 2 Corinthiens, il leur dise, là, à un moment donné, là, slackez, là, parce que là, vous allez... Il faut le relever, cet homme-là. Là. Okay? Il s'est repenti. Donc, voyez-vous la miséricorde? Le monde dit, oh, mais Paul était trop dur. Non, on le voit dans 2 Corinthiens qu'il est en train de restaurer. Vous voyez-vous l'affaire? Mais il ne pouvait pas diluer et laisser passer le péché. C'est comme ça. Bon. C'est vraiment... grosso modo, c'est c'est sûr qu'il y en aurait d'autres, il y en aurait beaucoup, mais on va couper ça pour ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé de l'Église originale? Non. Dieu n'a pas changé. Okay? Jésus il est mort pour les mêmes choses qu'on avait dans l'Église originale, dans les Actes des Apôtres, et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, nos standards devraient être les mêmes. C'est pour ça qu'on croit ces choses-là, on croit les bases de la parole de Dieu et on les met en pratique et on s'attend à ce que les gens vivent selon ces standards-là. Et après ça, on peut construire là-dessus et aller plus loin dans les visions, dans la vision, dans les directions que le Seigneur nous donne. Amen. Et par contre, si on oublie sur quoi on a été fondé en tant que disciples de Jésus, bien, il y a des choses qui n'avanceront pas. Puis on va se demander, mais pourquoi ça ne marche pas? Bien, parce que tu as oublié un gros morceau de la fondation. Et il va y avoir un trou et ça va finir par craquer. Ça n'arrivera pas instantanément, mais il va falloir faire attention. Fait que je sais que c'était pas super joyeux ce matin, mais la bonne nouvelle, c'est que si on décide de croire à ces choses-là, on va pouvoir commencer à construire le restant, puis mettre les belles fenêtres, puis les beaux luminaires, tout le restant qu'on veut qu'il va avoir. Mais comme Pasteur Jesse parlait la semaine passée, on a passé beaucoup de temps en prière quand même dans les dernières semaines. Puis Jesse, elle a eu vraiment fort, elle a eu guérison à l'intérieur. Moi, je l'avais aussi, le mot guérison, mais ce que j'avais en plus dans mon cœur qui me venait tout le temps, puis ça fait comme plusieurs semaines, puis c'est pas des phrases qui riment, là, j'ai rien, je m'excuse, je ne suis pas rendu à ce niveau-là. Parce que j'écoutais cette semaine là, les Kenneth Copeland, puis ces affaires, là, ça rime toute la patente, c'est toutes des mots, puis ces affaires-là. Il y a plein de pasteurs qui ont des belles phrases, j'en ai pas. Moi, ce que j'avais à l'intérieur, c'est qu'on doit s'attendre à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Fait que c'était fort dans mon cœur. Par contre, il y avait comme un « mais ». Ça veut dire qu'il va falloir qu'on coopère avec le Saint-Esprit.
Dans le sens que quand on va à sa manifestation, quand le Saint-Esprit est en manifestation, si on reste assis végétal, aussi stoïque que nous sommes comme Québécois, vous savez, quand les Américains viennent prêcher ici, ils disent « Boy, que c'est mort ici! » Mais c'est pas grave, on sait qu'ils reçoivent. Parce que vous savez, si on va dans le sud, là, moi, j'étais à l'école biblique, là, écoute, l'Église, c'était l'Église. Le monde était debout, le monde dansait, le monde chantait, puis c'était vocal. Écoutez, silencieux comme ça, là, écoute, le prédicateur a arrêté de checker le pouls du monde. Là. Parce qu'ils ont une autre mentalité, une autre culture, que c'est correct d'être verbal et vocal et dans l'Église. C'est pas supposé d'être un cimetière. C'est supposé d'être un endroit de réjouissance. Amen. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se lève de nos bancs, puis qu'on bouge un petit peu, puis qu'on fasse « Ouh, amen! » Tu sais, là, déjà là, je vois que ça va sortir une couple de personnes de leur zone de confort, mais quand le Saint-Esprit va descendre et il va bouger, là, bien, il va falloir qu'on bouge aussi. Fait que si vous avez besoin d'aide, je vais aller vous chercher. Je travaille sur moi-même aussi, OK, être plus exubérant sur ces choses-là. Bref, on se lève ensemble. Oui, je m'attends à 2026. Seigneur, il ne fait rien de nouveau, mais il continue, il accentue ce qui a commencé dans les autres années. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais dans mon cœur pour vous ce matin. Alors, on termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci parce que tu as des bons plans. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu as tout prévu ce qu'on ferait face en 2026, bien d'avance, Seigneur. Et on te rend grâce, Seigneur. On rentre dans les actions de grâce et on te loue, Seigneur. Oui, on te loue, Seigneur, parce que toi, tu nous as déjà donné la victoire, Seigneur. On te loue, Seigneur, parce que tu prends soin de nous et tu nous aimes affectueusement, Seigneur. Et Seigneur, on se décharge sur toi de tout souci, de tout fardeau, et on te les donne, Seigneur. Et on te remercie parce que tu agis dans les situations qui sont devant nous, et on te remercie parce que tu nous donnes la victoire en toutes choses. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.